ici, voilà. J'ai une petite carte Wemos. Voilà, donc avant, en fait, on se démerdait avec ça et on bricolait des résistances nous-mêmes. On foutait des nominaux. Enfin, franchement, c'était vraiment pas terrible quand on bousillait pas la carte. Voilà. Et en fait, là, du coup, Arnaud, il nous a sorti cette petite carte-là avec le support. Et alors, cette carte-là, elle intègre directement les résistances qui sont en dessous, là. Voilà. Et elle intègre des petits switches qui permettent d'activer ou pas la résistance parce que certains bandeaux LED en ont besoin, d'autres pas du tout. Ces résistances permettent de protéger le bandeau LED. Voilà, donc je trouve ça top. Donc avant, nous on dessoudait, on reconnectait, on déconnectait, ça marchait pas. Là, ça permet de tester en 2 secondes. Je trouve ça vraiment super. Ici, vous avez un connecteur GND là. Pour y connecter tous vos cartes, il faut toutes les relier ensemble avec le GND là sur la voltboard aussi. Voilà, et vous avez vos 6 sorties de la Wemos. Donc c'est top parce qu'en fait vous pouvez commander 6 lignes adressables avec des effets différents. Une backboard, un side, un deuxième side, des rings pour les haut-parleurs, les boutons Dofé et enfin pour les flippers. Et puis là encore une sortie, j'oublie un truc. L'undercap, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour la partie commande. Donc ça c'est pour le fil data, le fil qui est en vert sur les schémas. Ok. Donc voilà. Donc cette carte là, c'est super. Et donc cette carte là, elle c'est pour l'alimentation électrique. Donc en fait sur chaque voltboard, vous pourrez alimenter 4 bandeaux de LED strip adressable d'1 mètre en 144 LED. Si vous avez de la 60 LED par mètre, vous pouvez alimenter 2 mètres sans aucun problème. Donc voilà. Vous avez les portes fusibles directement intégrées, donc c'est pareil, c'est super propre et c'est protégé avec 8 ampères par sortie, mais je crois qu'il m'a dit fusible 10 ampères. Enfin en réalité c'est capable de prendre dans les 10 ampères, il me semble. Mais bon, un bandeau LED strip d'1 mètre, c'est dans les 8 ampères, voilà. Et vous avez le condensateur pour lisser le courant sur la ligne directement intégré, le petit GND là pour venir connecter tous vos GND ensemble. Vous avez 2 alimentations pour doubler la puissance d'alimentation de la carte. Donc vous avez 2 5 volts et 2 GND. Donc ça, ce sont vos entrées qui arrivent des alimentations, plutôt de la section assez importante. Voilà. Et là, vous avez vos sorties vers vos 4 LED strips de 1 mètre. En fait, des LED strips, faut pas alimenter plus d'1 mètre en 144 LED parce que sinon ça fume. Parce que le LED strip en lui-même, il n'est pas capable de passer à l'intérieur de quoi alimenter plus qu'un mètre. Donc en fait, tous les 1 mètre, faut réinjecter du courant. Donc par exemple, si vous faites une backboard de 8 x 50 cm, et ben vous aurez une alimentation pour 1 mètre. Au bout d'1 mètre, vous réinjectez du courant avec la deuxième ligne. Et au bout d'1 mètre, vous réinjectez encore du courant, et à encore 1 mètre, et ben vous réinjectez encore du courant. Sur une backboard de 8 lignes de 50 cm, vous aurez donc 4 alimentations. Voilà, pour alimenter votre backboard complète. Si par exemple vous voulez faire des sides, vous en utilisez un de 1 mètre pour faire le side gauche, un de 1 mètre pour faire le side droit, et là par exemple vous pouvez faire rings et undercap. Donc voilà, déjà avec 2 cartes, avec une, vous pouvez faire déjà un truc sympa. Hein. Si vous faites une toute petite backboard sur deux lignes de 50 cm, vous pouvez la mettre sur une sortie, et vous faites 2 sides, une sortie chacune, et il vous reste encore de quoi faire de l'undercap. Voilà. Ou alors, sinon, faut prendre 2 cartes. Franchement, ça coûte que dalle, je crois, dans les 30 balles, les 2 cartes, un truc du style. Donc, voilà. Donc, et Arnaud, franchement, il nous fait des cartes à prix d'amis, quoi. Hein. Fait plus ça que pour gagner vraiment. Donc, voilà pour les cartes adressables. Alors, Arnaud nous a aussi concocté une petite carte qui existe aussi chez la concurrence. Mais bon, comme d'hab, celle d'Arnaud, je les trouve classe. Et puis, franchement, c'est hyper soigné, quoi. Il n'y a pas une carte qui est dégueulasse où il y a une soudure de travers, quoi. C'est vraiment chouette. Donc, voilà. Voilà, les petits trucs marrons, poids. Voilà, à chaque fois, il met des petites citations qui vont bien. Voilà, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc en fait, cette carte, à quoi elle sert? Trêve de flatterie, parce qu'après, il va... donc cette carte, à quoi elle sert? Elle sert à alimenter vos vraies matrices à LED pour le DMD, pour l'affichage des scores. Donc, en fait, cette carte-là, elle fait rien de sorcier, juste elle vous permet de vous faciliter la vie. Encore, c'est un petit peu comme la carte Shield là. Bah, c'est un Shield d'ailleurs, c'est un Shield PIN de DMD. Donc en réalité, vous avez la carte STM32 qui, elle, va gérer vraiment votre DMD.
Voilà, qui est une carte qui est utilisée pour des vrais DMD de flipper. Donc en fait, pareil, elle vient se clipser là. Bon là, j'y arrive pas, j'ai qu'une main. Voilà, elle vient se clipser là. Et en fait, elle vous évite tous les câblages de merde directement là avec des connecteurs Dupont qui fonctionnent pas bien, qui sont mal fixés, qu'on met pas dans le bon sens, etc. Où c'est la galère. Donc voilà. Et donc cette carte là, grosso modo, vous l'alimentez ici en 5 volts. Vous amenez votre connecteur USB de votre PC directement ici. Je vous conseille pour le pin de DMD d'avoir une alimentation séparée, spécifique pour le pin de DMD, c'est-à-dire pour la carte et aussi pour les dalles. Voilà, petit conseil, ça évite les petits problèmes parce que par exemple quand l'adressable se met en route, ça tire énormément sur les alimentations et ça peut faire des interférences dans votre affichage du pin de DMD. Voilà, donc du coup d'ici vous partez sur vos dalles DMD, donc 2 dalles, généralement on met du P2.5 ou du P3. En fait ça c'est la différence d'écart entre vos LED. Donc en fait un P3 n'a pas plus de LED, par contre elles sont plus écartées. Alors certains trouvent ça moins beau, par contre c'est plus gros, donc c'est vrai que c'est quand même classe. Et par contre attention, ça passe pas sur tous les pin câbles. Et par contre les P2.5 ils ont les LED plus resserrés, donc ça fait un petit peu plus joli. Voilà. Petite chose à savoir. Donc en fait cette carte là, Arnaud la fabrique pas, hein. Il faudra vous l'acheter ailleurs, je sais plus, on a des liens sur le groupe. Moi je l'ai acheté, je ne saurais même plus vous dire où. Et donc cette carte là, elle sert d'interface. Elle est hyper simple, c'est vraiment super simple hein, comme carte. Et en fait là vous avez 2 petits boutons, voilà, qui vous permettent de connecter vos dalles, qu'elles soient RGB, GBR ou enfin bref, peu importe les dalles que vous avez. Avec ça vous pourrez directement les programmer sans avoir à bricoler vos fils. Donc je trouve ça super top. Voilà, et super pratique. Et encore une fois ça coûte 3 francs 6 sous. Faut quand même noter qu'il existe des versions DMD complètes. Hein. Alors pas tout à fait complètes sur le site de Dom, complètes sur le site d'Arcam et puis sur d'autres sites aussi complètes. Mais ça va vous coûter dans les pas loin de 200 €, hein, enfin 180 plus l'activation sur internet qui coûte 10 € minimum, je crois. Donc ça va faire pas loin de 200 € hein, pour un pin de DMD. Alors certes complet et vous avez pas grand chose à faire, mais bon en achetant cette carte là sur le site, alors j'ai plus le nom du site, cette carte là et des panneaux sur AliExpress ou sur Amazon, vous allez vous en tirer pour 110 € quoi. Donc ça fait quand même une grosse économie. Donc là honnêtement il n'y a pas de difficulté, il y a juste à clipser. Là, vous connectez vos deux panneaux pin de DMD et il faudra acheter un bout de plexiglas pour fixer et percer, voilà, pour fixer vos 2 dalles. Donc honnêtement, c'est pas bien sorcier. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution, quoi. Voilà. Pour ce qui est du pin de DMD. Donc ensuite, Arnaud nous a aussi inventé une petite carte, là, petite carte Kila. Donc en fait cette carte elle est sympa et elle est pratique, surtout si vous avez des problèmes de toys qui restent alimentés quand vous éteignez votre PC à la fin, des choses qui restent actives comme le pin de DMD ou la UEMOS, les sorties LED. En fait c'est ça, vous arrivez avec une sortie USB sur votre Kila là dans l'entrée. Voilà, vous utilisez la sortie là pour aller sur un hub USB alimenté, voilà. Et donc là vous pouvez amener l'alimentation séparée, 5 volts ou 12 volts, voilà, ou vous pouvez l'alimenter par une Molex. Vous pouvez faire les deux, voilà. Et en fait l'intérêt de cette carte, c'est que dès que vous éteignez votre PC, elle coupe les sorties USB, ce qui est pas forcément le cas, sur vos cartes mères. Donc ça peut être un vrai problème. Beaucoup ont des soucis de toys qui restent allumés à l'extinction du PC et c'est quand même un problème. Alors cette carte là elle vaut rien, hein. Je sais plus combien ça vaut mais une misère et ce qui est top c'est que ça vous permet de régler des petits soucis qu'on peut rencontrer nous sur nos pin câbles. Voilà, et là il nous a sorti aussi des boutons des boutons de service. Donc avant en fait on faisait avec on imprimait un support dans lequel on achetait des boutons de service. Bon, c'était plus gros, c'était un petit peu moins pratique.
Et en fait, pour simuler en fait ce qui se passe à l'intérieur d'un vrai flipper, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte et puis on peut rentrer dans la ROM pour faire les différents réglages qu'on a à y faire. Réglage du volume, couper le marteau sur la table ACDC par exemple, quand ça claque là, c'est un petit peu chiant. Enfin bref, on peut faire plein de petits réglages. Et donc ça c'est super pratique. Et par contre c'est vachement compact. Ça y est, on a créé un support à imprimer aussi pour venir fixer ça à l'entrée de votre PinCam. Enfin, je trouve ça carrément génial. Voilà. Encore une carte ingénieuse développée par Arnoz. Donc je trouve que c'est super. Puis encore une fois, c'est beau quoi. C'est sympa. Voilà. Donc il y a des petits problèmes. Il a des petits problèmes un petit peu dans sa tête, mais bon, faut admettre qu'il y a un petit côté artiste plutôt sympa. Voilà. Après, il y a d'autres cartes qui existent. Ça, c'est pour faire varier votre shaker. Voilà, c'est un variateur. Hein. Si vous n'avez pas de sortie PWM, parce que vous pouvez le faire directement depuis Pinscape, en fait, hein, régler ou directement du DOF, je veux dire, vous réglez la tension de sortie pour faire varier en fait l'intensité de votre shaker. Et ben, vous pouvez le faire directement manuellement d'ici. Après, ça peut être pas mal aussi de l'avoir directement sans se faire chier, aller dans le DOF, etc. C'est pareil, c'est une carte, ça vaut 3 €, 4 €, je sais plus combien j'ai payé ça. Et donc en fait, vous l'avez dans votre cab, vous levez votre écran, vous tournez un peu le truc, vous le réglez. C'est peut-être plus facile que de le faire via DOF, quoi. Voilà, ça c'est un petit booster de tension. Alors moi je conseille ça sur les mini PinCam quand vous n'avez vraiment pas de place. À venir rebrancher sur une alimentation. Donc par exemple, vous y rentrez de 12 volts et vous y sortez du 24 volts. Alors ça c'est bien pour un knocker, c'est bien pour des contacteurs en DC ou pour des solénoïdes. Par contre, attention, hein, je vous conseille pas trop d'alimenter ça, vos contacteurs AC avec ça. J'aurais peur que ça explose, quoi. Je suis pas certain que ça ait une puissance de sortie phénoménale. Je vois pas trop les tailles des pistes, mais bon. Bref, voilà, une entrée, une sortie, vous réglez votre tension, c'est relativement simple. Et puis pour un mini PinCam, pour alimenter des petits, si vous avez qu'un ou quelques toys en 24 volts et pas trop gourmand, je trouve que ça c'est une bonne alternative. Sinon franchement à 10 ou 15 €, vous avez une vraie alimentation 24, faut pas hésiter, faut mettre une vraie alimentation. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors ça c'est pas mal. En fait ça permet de partir d'une alim traditionnelle. Alors c'est pareil, hein, je vous conseille des alims comme ça pour les mini PinCam. Une deuxième alim, c'est mieux que celle du PC. Hein. Petit conseil aussi, parce que connecter vos toys sur la même alim que votre PC, c'est un coup à cramer le PC. Donc honnêtement, dans tous les cas, je vous conseillerais une alim séparée. Ce qui est bien avec ces alims-là, c'est que ça fait 5 volts et 12 volts. Si vous mettez une petite carte comme ça en plus, un booster, enfin un rehausseur de tension, vous pouvez avoir du 24 volts aussi, c'est-à-dire toutes les tensions dont vous avez besoin dans un PinCam. Voilà. Alors, ce qui est bien en fait cette carte, c'est que vous venez y connecter le connecteur ATX là, qui alimente les cartes mères normalement dans un PC, et donc du coup vous bénéficiez des tensions directement sur la sortie. Donc vous avez vos GND, votre 5 volts et votre 12 volts. Et vous avez pas mal de borniers disponibles, donc je trouve ça vachement pratique. Et c'est pareil, 5 € je crois que ça doit coûter vraiment pas cher non plus, quoi. Donc voilà, ça c'est très très pratique. Une dernière petite carte que j'ai sous la main là, que je peux vous montrer. Ça c'est un hack clavier en fait, mais qui est déjà tout fait. Donc moi perso je vous conseille d'utiliser la Cal 25Z pour tous vos boutons. Et éventuellement si vous voulez regagner 2-3 millisecondes, je suis pas persuadé que ça soit vraiment perceptible, vous achetez un hack clavier, mais attention, un hack clavier PS2. Parce que le PS2, en fait, il est presque au niveau transport dans le modèle Uzi, il est géré directement par le BIOS de la carte mère. Donc en fait, il passe pas toutes les couches de traitement informatique, Windows, système, logiciel, etc. Donc en fait, c'est top et vous gagnez quand même le temps de traitement qu'à l'USB, quoi. Même si cette carte-là, elle est quand même très rapide. Hein. C'est pas une carte lambda non plus. Voilà, donc bon, pour vraiment les puristes, vous pouvez utiliser ça. Moi perso, dessus, je n'y mets que les batteurs. Donc en fait, vous allez avoir que 3 fils à brancher, donc pas bien sorcier. Et voilà pour le petit conseil que je peux vous donner au niveau des cartes. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petites cartes. Donc là, Arnoz sort la carte Flasher, donc je vous ai parlé, et il sort aussi une autre carte. C'est une carte qui permet de s'interfacer entre les cartes de commande, enfin les cartes de puissance comme ça. Beaucoup en fait ont acheté. Ah oui, c'est un petit défaut aussi qu'elle a cette carte, c'est qu'elle n'avait pas de possibilité d'extension.
La nouvelle, on n'a toujours pas. La nouvelle, en fait, elle a un petit connecteur qui vous permet de venir y mettre. Je pense que ça marche avec les cartes Arnos. Ou sinon, il faut vous fabriquer votre propre carte d'extension. Bon, je trouve ça. Alors peut-être que Arcade va nous faire la surprise de sortir une carte d'extension, ce que j'espère. Mais on verra bien. Parce que c'est quand même étonnant qu'ils nous sortent un connecteur d'extension et qu'il n'y ait pas de carte de dispo. Donc à voir. Donc du coup, qu'est-ce que je disais au sujet de cette carte ? Voilà, donc le souci de cette carte là, c'est qu'elle n'a pas d'extension possible à l'origine. Alors que les cartes d'Arnos, en fait, celle-ci là, on peut repiquer celle-là et en remettre une autre derrière, parce qu'en fait il y a entrée et sortie, et avec les 5 mêmes pins qu'on utilise là sur cette carte, on peut utiliser comme ça jusqu'à presque 200 sorties. Donc je sais pas combien de cartes comme ça pour arriver jusqu'à 200 sorties. C'est carrément top. Par contre la carte UPC, elle est bloquée à 16 sorties, on va dire toy traditionnelles, et 16 ULN. Et ça va très vite, parce que en fait, vous avez 10 contacteurs ou solénoïdes à l'intérieur, un shaker, knocker, meg, et puis vous voulez mettre vos 5 boutons, vous voulez doffer vos 5 boutons, et ben vous avez déjà pas assez, quoi. Alors qu'il reste fan, gyro, undercab, il reste, vous pouvez exciter vos toppers, vous pouvez faire des boutons RGB, vous pouvez faire mettre une belle qui va utiliser encore une sortie, une sonnerie. Vous pouvez mettre aussi un xylophone qui va vous utiliser jusqu'à 5 sorties. Donc en fait voilà, ça va très vite. Les sorties on les bouffe très 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 vite quand on veut mettre quelques toys à l'intérieur. Donc pour moi 16 MOSFETs ça convient à une petite installation, mais dès que vous voulez faire un truc un peu classe, c'est pas suffisant, quoi. Donc voilà, vous vous retrouvez vite coincé, quoi. Donc du coup, elle avait pas de sortie. Donc là, ils ont sorti une nouvelle carte avec une possibilité a priori d'extension à tester, voir si ça marche avec l'extension. Voilà. Et sinon, ceux qui ont l'ancienne carte là, Arnos nous sort une carte, qu'il a appelée la Sensu. Donc en fait, on va pouvoir insérer. Normalement, en fait, celle-ci, elle vient se clipser directement là. Et en fait, vous allez clipser l'autre carte. Allez, on va prendre celle-ci. Vous allez clipser l'autre carte sur votre carte KL25Z et vous allez venir brancher votre UPC dessus. Et du coup, vous allez bénéficier de vos petits borniers là et puis d'autres connecteurs pour pouvoir y mettre une extension et donc étendre les possibilités de votre UPC. Parce que le problème, c'est que l'UPC, si vous voulez l'étendre dans l'état actuel des choses, il faut racheter une KL25Z à 30 €. Vous êtes obligé de mettre une deuxième KL25Z. Donc vous avez 2 fois ça. Pour que ce soit sécurisé, il va falloir rajouter encore une autre carte fusible et une UPC. C'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin de 2 sorties supplémentaires, parce qu'il vous manque 2 sorties MOSFET, alors que vous êtes équipé d'une UPC, vous serez obligé de racheter une KL à 35 € livrée, une UPC à 80 € et une carte fusible à 20 €. Donc ça pique les yeux quand même. D'où, je pense, la raison pour laquelle ils ont sorti une nouvelle carte avec les petits pins, et d'où la raison de la carte Sensu d'Arnos que vous allez pouvoir venir intégrer entre les deux. Donc pour, je sais pas trop combien il va faire ça, mais genre 15 €. Donc pour 15 €, vous allez pouvoir y rajouter une carte comme ça, à 50 balles, voilà, et là vous avez bénéficié de 16 sorties en plus. Donc vous avez pour 65 €, c'est des prix estimatifs, je connais pas les prix exacts. Donc voilà, pour 65 €, admettons, vous allez pouvoir avoir 16 sorties avec carte fusible et tout. Par contre, avant en fait, vous étiez obligé d'acheter ça à 35 €, ça à 80 €, ça à 20 €. En gros, vous étiez à 135, vous étiez à plus du double. Voilà, donc voilà, donc c'est quand même une bonne petite solution sympa que nous a encore sorti Arnos. Donc cette carte-là, je peux pas vous la présenter, je ne l'ai pas. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Des fois, je parle un petit peu vite, je suis un petit peu malade aussi. Donc j'espère que ça aura pu aider surtout les débutants. Allez, à plus tard, ciao.